Fils de prophète, entends ma voix. Tes prophéties ne suffisent pas pour t'appeler grand bishop. Tes prophéties ne suffisent pas pour t'appeler grand homme de Dieu. Il y a plus que ça, c'est la loyauté. Il y a plus que ça, c'est être fils. Je préfère être 1000 fois fils sans compétences qu'avoir des compétences et être déloyal. Car les compétences se transmettent, mais la loyauté, c'est à l'intérieur. C'est la nature, c'est le cœur. Et si tu n'es pas prêt à être constant, loyal, fidèle longtemps dans une œuvre, je te promets que les mêmes choses vont se reproduire avec toi. Toi qui m'écoutes, qui as appelé à être aussi berger, si tu as tes fils spirituels, laisse-moi te dire qu'ils vont faire ce que tu as fait aussi à Impact quelque part. Mais toi qui avais dans ton cœur cette saison de quitter ton père, sous prétexte qu'il y avait beaucoup de choses à l'église, dis que ne le fais pas. Et toi qui étais fidèle, continue d'être fidèle. Les gens pensent avoir le Saint-Esprit, mais ne manifeste pas ses caractères. Il y a la fidélité. Et si tu ne prônes pas cette fidélité-là auprès d'un homme, tu ne sais pas encore Dieu. Car Dieu, tu ne le vois pas. Tu vois Dieu au travers de la vie, de loin qu'il t'a donné. Gloire à Jésus-Christ, serviteur reflet, fils du prophète Charles de Capistran. J'espère que tu te portes bien et que ma vidéo te trouve en bonne santé. Certainement, tu as l'habitude de me suivre et tu te rends compte que nous parlons beaucoup réveil cette saison. L'Éternel, dans sa sagesse, a pris la peine de vraiment nous donner des clés en ce qui concerne les attitudes qui correspondent exactement au réveil qu'on doit apporter en notre génération. Je crois pour ma part qu'il n'y aura pas un deuxième réveil. Je crois pour ma part qu'il n'y aura pas un troisième réveil. Il y a un réveil. Et ce réveil ne doit pas commencer demain. Ce réveil doit commencer maintenant. C'est maintenant que ça commence. C'est la raison pour laquelle, avec toute cette connaissance de Dieu, j'ai pris la ferme résolution de parler à ma génération et de parler aux fils des oins. Vous savez, on ne peut pas apporter un réveil différent en notre saison s'il n'y a pas de fils qui prônent des visions. Et aujourd'hui, on se rend compte que les pères sont en carence de fils dans les églises. La majeure partie d'entre nous voulions tous devenir des pères, même quand on a reçu l'appel. Je crois qu'on est en période d'adolescence spirituelle parce que la vie et les dons, les charismes nous donnent l'impression qu'on est arrivé quelque part. J'ai pris la peine de méditer cette saison et le Seigneur a mis en mon esprit ce désir de parler aux fils de ma génération. Je suis fils de prophète et je ne sais pas tu fais partie de quelle congrégation, mais je crois que nous sommes tous un même corps du Christ. En Philippiens chapitre 2, le verset 3 au verset 4e, Dieu est en train de centrer nos esprits sur d'abord l'humilité. C'est l'humilité de permettre à ceux qui sont au devant de nous ou à ceux même qui ne sont pas au devant de nous mais qui sont à côté de nous, de les prendre comme au-dessus de nous. Je te lis le texte pour que tu comprennes mieux de quoi je parle. Il dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme au-dessus de vous. Verset 4e, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. En parlant d'humilité, j'aimerais dire à cette génération qui s'appelle fils aujourd'hui de prophète ou de pasteur ou quoi que ce soit, que l'humilité est la clé qui nous permettra de faire des exploits. Vous savez, je crois pour ma part que dans chaque maison spirituelle, Dieu permet à ce qu'il y ait un héritier ou même des héritiers, mais à ce qu'il y ait des pièces sur qui bâtit après même le départ des pères. Mais ces personnes-là se disqualifient durant toute la marche parce que ces personnes ne comprennent pas le poids de l'humilité. Est-ce que vous savez qu'un autre langage de l'humilité n'est pas seulement que de se dire je suis fils de tel homme de Dieu, mais un autre langage de l'humilité, c'est affirmer et assumer ce qu'on est. La raison pour laquelle aujourd'hui on a l'impression que nos pères n'arrivent pas à avoir ce type d'impact qu'on désire dans la génération, c'est tout simplement parce que même les fils d'abord ne désirent pas que leur père ait de l'impact. Parce que eux veulent avoir cet impact des pères-là. Est-ce que vous savez qu'il y a une très grande joie à voir son père élevé dans une saison et même dans toute une génération? La raison pour laquelle
quand on lit le texte, on se rend compte que Dieu a souverainement élevé Jésus-Christ. C'est tout simplement parce que Jésus-Christ n'a pas pris la gloire du Père, mais a donné gloire au Père, même quand il savait que le Père lui avait donné une gloire. Est-ce que vous savez que la majeure partie des fils de notre époque ou de notre génération ne savent plus prendre les pères et les élever au-dessus d'eux? Quelqu'un va se dire, ce test peut-être ne parle pas directement de fils, ou on n'accentue pas directement ce test au fils et au père. Mais moi, Dieu m'a donné une mission précise, c'est de clairement parler des fils et des pères. C'est la raison pour laquelle, quand je lis ce verset biblique, ma compréhension par rapport à cela me donne l'impression, très sincèrement, que la majeure partie d'entre nous qui sommes fils de prophètes ou d'hommes de Dieu sommes en train de passer à côté de la réelle mission que Dieu nous avait donnée. Je ne connais pas le service que tu apportes dans l'église dans laquelle tu te trouves. Je ne sais pas le sacrifice que tu fais dans la congrégation dans laquelle tu te trouves. Mais j'aimerais te dire une chose. Si tu n'es pas prêt à être un fils qui a un pilier pour soutenir son père, tu vas passer à côté de ce pourquoi Dieu t'appelle. Car une chose est sûre, lorsque Dieu appelle un fils, Dieu ne révèle pas tout au fils maintenant. Tu vois, Dieu va te dire peut-être je t'appelle à fonctionner dans un domaine précis. Mais tu dois savoir que en fonction du type de loyauté que tu vas manifester à chaque saison, l'Éternel va prendre la peine de te révéler peu à peu, pas à pas, la mission pour laquelle il t'a appelé véritablement. Et dernièrement, le Saint-Esprit m'a dit que la sagesse des fils, c'est les pères. Est-ce que vous savez que beaucoup de personnes aujourd'hui traînent des destinées égarées parce que ces personnes n'écoutent pas la sagesse des pères? J'ai eu des frères, j'ai eu même des sœurs qui ont été déloyales durant le parcours que j'ai eu avec mon père spirituel. Il y en a aujourd'hui qui sont allés commencer des œuvres quelque part. Il y en a aujourd'hui qui se sont déconnectés. Il y en a même quand ils me voient, ils m'appellent le fils loyal et fidèle. Je leur réponds tout le temps que je suis fier de l'être. Est-ce que tu sais que la place que Dieu te donne d'occuper auprès d'un homme de Dieu est tout simplement fonction de ce que tu es réellement? Ne te laisse pas distraire par le sentiment de vouloir faire plus ou par le désir, la démangeaison de gloire aujourd'hui qu'on a dans cette génération. Plusieurs personnes veulent tellement être élevées qu'ils brûlent les étapes. Est-ce que vous savez que le monde spirituel, que ce soit conscient ou inconscient, le monde spirituel a des lois qui nous rattrapent toujours? C'est la raison pour laquelle, même quand on jette quelque chose de lourd et de léger, ça finit toujours par retomber. Je ne sais pas ton poids dans l'esprit, mais je te dis que tu finiras toujours par descendre si tu n'es pas un fils loyal. Tu finiras toujours par ne pas arriver là où tu penses arriver. Très souvent, ce n'est pas que ce que Dieu nous dit est faux. Dieu parle aussi au fils. Mais je vais te dire un secret. Quand un fils est appelé fils, le fils n'a plus de Dieu. Le fils n'a que le Dieu de son père pour Dieu. C'est la raison pour laquelle lorsque Dieu se révèle à Josué, Dieu dit Josué, serviteur de Moïse. Donc lorsque tu es sous la coupole d'un père, tu dois savoir que tu es le serviteur de ce père dans le règne spirituel. Et si tu n'apprends pas à rester ferme, à rester fidèle, malgré tes erreurs, malgré tes défauts, malgré le temps qui passe, malgré tout ce que tu peux voir comme pas correct, dans ce que même ton père te dit et tout, tu dois savoir que ton père, c'est ta sagesse. Et en ce qui concerne ce réveil que Dieu nous a donné, je crois que ce réveil est vraiment prédestiné, non seulement au père, mais aussi au fils. Parce qu'il n'y a pas de fils sans père, n'est-ce pas? Mais les fils sont la gloire des pères. Et cette saison, la plus grande gloire que tu peux apporter à ton père, c'est de clairement être un pilier d'humilité et de soutien pour son ministère. Est-ce que tu sais que si tu ne contribues pas à l'œuvre de ton père, tu es orgueilleux? Est-ce que tu sais que si tu ne partages pas les vidéos de ton père spirituel, tu es orgueilleux? Est-ce que tu sais que si tu ne likes pas les vidéos de ton père, tu es orgueilleux? Est-ce que tu sais même que si tu n'affirmes pas en public que telle personne est ton père, tu es orgueilleux? Parce qu'il n'y a personne qui est prêt à cacher son père. La preuve, Jésus nous a présenté le Père. Donc qui es-tu pour te dire que Dieu peut passer que par toi seul pour t'élever? Un jour, Dieu m'a dit, mon fils, écoute, il n'y a pas d'élévation sans grand. Parce qu'en vrai, sur la terre des hommes, c'est plus Dieu qui élève, c'est les grands qui élèvent.
les plus faibles. Peut-être tu te crois dans une position de faiblesse aujourd'hui. Mais sache que si ton père est grand, tu es grand. Parce que toutes les fois dans les Écritures où on avait eu des pères qui étaient grands, on comparait leurs fils à ces pères-là. On disait, mais n'est-ce pas Élisée, celui qui versait l'eau sur les mains d'Élie? N'est-ce pas Pierre qui parle comme Jésus? Attends, quand a été la dernière fois où on t'a comparé à un père? Quand a été la dernière fois où on a vu les traces, les oins dans ta vie? Quand a été la dernière fois où on a vu l'art de ressembler dans ton existence? Tu ne peux pas me dire que tu as un père spirituel. Tu ne peux pas me dire que tu as un modèle. Et tu n'arrives même pas à produire même le peu qu'il a. Tu n'arrives même pas à démontrer même le peu qu'il te transmet. Et c'est mal pour une génération qui se veut avoir un grand réveil. C'est très mal. Parce que le réveil ne vient pas par les personnes qui veulent aider Dieu. Il y a la personne qui aide Dieu. Tout le monde est en période de préparation pour permettre à Dieu d'agir au travers de lui. Et si tu n'es pas un canal préparé par qui Dieu peut passer pour agir, je te promets que tu vas passer à côté de ce que Dieu est en train de prévoir pour cette génération. Quand je dis que le réveil c'est maintenant, je suis en train de te dire que c'est le moment pour toi de te repentir. Quand je dis que le réveil c'est maintenant, je suis en train de dire que c'est le moment pour toi de retourner à ta source. Quand je dis que le réveil c'est maintenant, je suis en train de dire que c'est le moment pour toi de te sacrifier pour l'œuvre de ton Père. Quand je dis que le réveil c'est maintenant, je suis en train de te dire que si tu n'as pas été un bon fils, tu ne pourras pas être un bon père. Et la majeure partie aujourd'hui des personnes qui deviennent victimes des prophètes ou qui deviennent victimes des idéologies qu'ils prônent en ce qui concerne le fait que les prophètes aujourd'hui sont des menteurs, ou les fils de prophètes aujourd'hui prophétisent pour de l'argent, font l'œuvre de Dieu pour de l'argent et tout ce qui va avec. C'est tout simplement parce qu'on a eu des enfants qui n'ont pas subi la transformation, mais qui ont pris leur période de malformation pour être des oins et pour être présentés. Dieu présente toujours les personnes qui sont prêtes à passer dans le parcours. Certes, ton parcours peut être long, mais je te promets que ton parcours est ce qui t'emmènera loin. Car une chose est d'aller vite et une chose est d'aller loin. Et ceux qui vont loin sont ceux qui ont un père. Et cette saison avec moi, je veux que tu prennes la peine de réfléchir profondément. De réfléchir profondément sur le fait que est-ce que je suis clairement dans la maison de mon père spirituel? Est-ce que j'ai suivi cet homme ou cette femme que je voulais parce que je voulais me marier ou parce que c'est mon père qui me l'a ordonné? Est-ce que j'apporte quelque chose de différent là où je suis aujourd'hui? Tu vois? Est-ce que j'ai même un père même d'abord? Ou est-ce que la personne me reconnaît comme père? Parce que tu peux penser, peut-être que tes attitudes n'ont pas de conséquences. Mon père spirituel m'a toujours dit, il n'y a rien qui est sans conséquence. Et je vais te dire ça. La déloyauté est un esprit qui finira par te rattraper malgré le temps que tu crois être perdu. Car Dieu n'oublie pas. L'homme peut oublier, mais Dieu n'oublie pas. Ton père spirituel peut tant t'aimer, avoir compassion et même te pardonner. Mais la loi de Dieu, c'est la loi de Dieu. La Bible dit que Dieu n'est pas au-dessus de ses paroles. Je ne sais pas sur quoi est-ce que tu te bases pour sortir de la maison de ton père sans être reconnaissant pour tout ce qu'il a eu à faire pour toi. Mais je suis en train de te dire que c'est la saison d'un réveil qui commence par les fils. C'est la raison pour laquelle je viens apporter un exemple à cette génération pour vous dire, regardez-moi très bien. On va montrer qu'on peut servir Dieu, mais on peut aussi servir les hommes de Dieu et marquer la différence. On n'a pas toutefois besoin de tricher. On n'a pas toutefois besoin de convoiter la gloire des pères. Moi, j'ai une fierté quand je vois mon père monter d'une certaine hauteur. T'as pas idée. Je souris quand je le vois prêcher. Je suis tellement ébloui par l'image de Jésus que je vois de par lui. Parce que je me dis, mais attends, Dieu, je ne l'ai jamais vu. Jésus, je ne l'ai jamais vu. Mais si cette personne arrive à démontrer tant de surnaturel, certainement Jésus est dans ses temps. Et aujourd'hui, les hommes voient Jésus ou les fils voient Jésus qu'en vision. Mais ils ne voient plus Jésus par la chair. Tout simplement parce qu'ils veulent le Jésus de Pierre, mais pas le Jésus de leur vie.
Et Jésus de ta vie, c'est ton Père spirituel. Oh, donnez-moi 1000 idéologies sur le fait qu'on n'ait pas de Père spirituel. Je vais vous le démontrer les Écritures. Tout simplement pour vous dire que le diable, étant conscient de ce facteur dans la destinée des fils, appelés à étendre la vision et la mission de leur Père, tend aujourd'hui à donner des idées contradictoires à la parole de Dieu. Tu as besoin de Père pour évoluer. La raison pour laquelle ta vie stagne, c'est tout simplement parce que tu n'as pas de Père. Est-ce que tu me comprends aujourd'hui? Ce réveil qui est en train de venir, ou qui est déjà là, excuse-moi, parce que je ne crois pas qu'il y ait un réveil encore qui vient. Il y a tout simplement des personnes qui ne sont pas dans la volonté de Dieu, tout simplement. Sinon, tant dans tes activités, tant dans tout ce que tu fais, Dieu veut que tu apportes un réveil. Et ce réveil-là doit passer par une loyauté à un serviteur de Dieu. D'abord ça. Car celui qui n'est pas fidèle à un homme ne peut pas être fidèle à Dieu. J'espère que de par ces points aujourd'hui, tu as pu me comprendre. Parce que même si je ne t'ai pas dit que en Philippiens 2, verset 4e, tu devais forcément prendre l'intérêt des autres et les prôner, tu as compris ça dans ce message. À part l'humilité, tu dois réussir à prendre la vision, la mission, les intérêts de ton Père et aussi les porter. Car si tu ne portes rien, on ne te portera pas aussi. C'est la raison pour laquelle Jésus dit que celui qui n'aura pas honte de moi devant les hommes, je n'aurai pas aussi honte de lui devant mon Père. Et les pères aujourd'hui ont honte, même sans vouloir le dire, de leurs fils. Et ces fils-là refusent de revenir. Aujourd'hui, je veux qu'on fasse une prière de repentance, toi et moi. Une prière de repentance où tu vas dire à Dieu, Seigneur, s'il s'avérait qu'un jour j'ai eu à mal agir quelque part, s'il s'avérait qu'un jour j'ai eu à être déloyal quelque part, s'il te plaît, ramène-moi sur le droit chemin. Et donne-moi l'humilité de revenir vers mon Père. Écoute-moi frère, écoute-moi soeur. Le réveil est plus important que ta petite vie. Car c'est les âmes qui sont en jeu. Mais toi tu es une seule âme. Que Dieu te garde. Amen.